Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc je suis avec Greg là avec justement la nouvelle tablette Android de Motorola, la fameuse Zoom 2 dans sa version 10.1. Alors comme vous pouvez le voir, on va pas tergiverser longtemps là-dessus puisque c'est de l'Android 3.2. La mise à jour vers Ice Cream Sandwich est toujours prévue et d'après Motorola, elle devrait arriver quelque part en janvier prochain. Donc évidemment elle sera déjà disponible à ce moment-là, il faudra faire une mise à jour. Au niveau des prix, donc on sait que la version 16 Go sera disponible dès le mois de décembre là, au prix de 499 € et 399 € pour la version 8.2, donc là la fameuse Zoom 2 Media Edition. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc je vous disais c'était un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 par 800 et là on fait un petit tour du propriétaire. Alors il faut savoir que il part un peu sur la même base que le Razr, donc à savoir qu'on retrouve des ports intégrés qui sont vraiment très agréables, surtout une fois qu'on a connu la Galaxy Tab, donc comme le port HDMI, micro HDMI intégré, un port micro SD au cas où, et surtout un design hydrophobe, c'est-à-dire que donc là, hop, je sais pas si on voit avec ça, mais donc un design hydrophobe, c'est-à-dire que l'appareil est vraiment protégé contre les aléas de la vie, donc de l'eau, les éclaboussures et tout ça, ça pose pas de problème. Au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal, et on est quand même bien loin de la toute première Zoom qui faisait pâteau, etc. Là, on n'a plus du tout ce problème. Voilà. Donc là, vous trouvez les boutons de volume avec la veille. Donc c'est maintenant intégré et surtout comme vous pouvez le voir ici c'est une sorte de revêtement soft touch donc assez agréable et surtout qui permet de ne pas faire glisser la tablette. Voilà, donc au niveau ensuite des performances techniques, ici on va pas pouvoir vous le proposer tout de suite pour voir les performances, sauf qu'on sait maintenant que c'est un processeur donc dual core de 1,2 GHz et surtout c'est le fameux TI OMAP. Donc on l'a testé avec le Razr et alors là au niveau des performances vidéo du moins c'est quand même beaucoup mieux que ce que propose le Tegra 2 de Nvidia. Donc vidéo 1080p avec sortie HDMI, ça bouge pas du tout. Une des choses aussi à noter qui peut être sympa en plus de toutes les fonctions genre Motocast pour streamer du contenu depuis votre PC, c'est surtout la présence d'une accélération hardware. Donc malheureusement il va falloir passer par des logiciels tiers puisque effectivement on utilise Android de base, donc on fera avec. Voilà. Donc là on a un peu de chance. Non, le Wi-Fi semble être revenu, mais à moitié seulement. Donc malheureusement on fait avec ce qu'on peut. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ce qu'on était capable de faire avec une Galaxy Tab, vous pouvez voir quand même que c'est bien plus rapide. Bon, évidemment, je sais, on est tous au courant pour cette version mobile qu'on va devoir changer tôt ou tard. Voilà. De ce qu'on peut dire actuellement, une chose, c'est que la tablette est plutôt légère et surtout c'est assez fluide en règle générale, donc là-dessus on a vraiment zéro souci, que ce soit un lecteur flash ou pas du tout, le tout fonctionne beaucoup mieux que sur les premières tablettes sous Tegra 2. Bon, forcément l'effet Bonaldi, hein. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour, puisque c'est quand même ça reste pour l'instant une tablette Android Onicon. Donc évidemment, on fera un test plus approfondi le jour où il y aura Ice Cream Sandwich. Mais en attendant, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement, et je pense que pour Noël, ça peut être une bonne alternative par rapport au Tegra. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et à très bientôt sur le Journal du Geek. Et voici donc la fameuse Zoom 8.2 Media Edition. Donc là on présente juste une petite vidéo parce que du coup c'est Android 3.2. Hein. Là-dessus il n'y a pas de grosses nouveautés. Donc je sais pas si Greg a quelque chose à ajouter dessus, mais bon, au niveau de l'OS on le connaît par cœur.
Comme pour la 10.1, la mise à jour Ice Cream Sandwich arrivera quelque part en mi-janvier. Et donc c'est ce que Motorola nous promet. Bon, il n'y a pas de raison que... Enfin si, il y a plein de raisons pour se dire que la marque ne tiendra pas. Mais bon, ouais, on y croit fort. Au niveau de la finition, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la même chose que la 10.1. Donc on retrouve cette plaque d'alu en plein milieu et surtout tout un tour en une sorte de soft touch, pardon, qui permet d'avoir quand même une belle prise en main. Et là-dessus c'est pas mal. On retrouve bien évidemment le bouton de mise en veille avec la prise jack et de l'autre côté donc le port micro USB, le port micro SD et surtout la sortie micro HDMI. Donc ça c'est pas mal parce que quand on compare par exemple à une Galaxy Tab, eh bien il faut passer par un fameux port MHL et là c'est pas bien du tout. Petite comparaison vite fait là avec la 10.1 pour que vous puissiez voir quand même la différence de taille. Donc là-dessus c'est assez flagrant. Voilà. Donc effectivement, donc la Media Edition est vraiment faite pour être prise limite en mode portrait. Et d'ailleurs on le voit puisque Motorola a positionné son logo au-dessus pour vraiment donner cette envie de la prendre plus en mode portrait qu'en mode paysage, comme c'était le cas avec la 10.1. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.